Bonjour mes amis, l'appendicite peut survenir à tout âge, c'est-à-dire que tout le monde est à risque de présenter un jour une appendicite, qui correspond à l'inflammation par l'infection de l'appendice. Néanmoins, la majorité de cas survient chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte, entre 10, 20 et 30 ans, et surtout chez les hommes. L'appendicite reste une urgence médicale car son évolution naturelle, en l'absence de traitement adapté, se fait vers la péritonite. Bonne nouvelle, le nombre d'ablations d'appendicite est en baisse constante depuis quelques décennies, car dans les années 80, 300 000 appendicectomies étaient pratiquées en France chaque année, et actuellement, c'est environ 60 000 seulement. En effet, grâce à l'utilisation de l'imagerie médicale et l'utilisation des antibiotiques, la chirurgie est évitée dans 61% des cas, selon le journal Le Quotidien du médecin. Cette diminution s'explique notamment par le progrès de l'imagerie médicale, scanners et autres, ainsi que l'utilisation des antibiotiques, selon la Société nationale française de gastro-entérologie. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner massivement à notre chaîne Jean-Paul Djamba, car c'est gratuit, et partagez la vidéo. L'appendicite correspond à l'inflammation par l'infection de l'appendice. L'appendice qui est un prolongement en forme de doigt, de gant, du gros intestin à proximité du point où il se lie à l'intestin grêle. En d'autres termes, l'appendice est un petit organe en forme de tube, une petite excroissance de sécom située au début du gros intestin, le côlon, du côté inférieur droit de l'abdomen. Les raisons de la survenue d'une appendicite sont inconnues, tout comme la fonction exacte de l'appendice, car dans la communauté scientifique, certains pensent que l'appendice ne joue aucun rôle ni dans l'élimination des déchets digestifs, ni dans l'organisme, tandis que d'autres pensent que l'appendice aurait un rôle méconnu dans le système immunitaire. L'infection de ce petit organe est due le plus souvent à une obstruction de sa lumière. Normalement, l'appendice est vide. Mais lorsqu'il y a accumulation dans l'appendice de divers éléments tels que les résidus de matière fécale, du mucus ou un autre tissu ou corps étranger, etc., peuvent provoquer une multiplication bactérienne. Ainsi, l'appendice gonfle, s'infecte et occasionne des douleurs extrêmement vives. La localisation de la douleur peut varier en fonction de l'orientation anatomique de l'appendice. Dans près d'un cas sur 5, les symptômes ne sont pas caractéristiques. En d'autres termes, moins de 50% des personnes qui ont une appendicite présentent les symptômes classiquement décrits, notamment la douleur abdominale. Une douleur qui commence autour de l'ombril et qui évolue vers la fosse iliaque droite, c'est-à-dire à la partie droite et en bas de l'abdomen. On observe aussi des nausées et vomissements ou ballonnements. 3. Il y a une présence de fièvre comprise entre 37,7 et 38. D'autres symptômes peuvent être ressentis tels que constipation ou diarrhée. Le fait de bouger et de tousser augmente la douleur. Par exemple, chez un enfant qui marche en boitant, perte d'appétit, avoir une langue chargée ou subburale, un rebond douloureux à la palpation de la fosse iliaque droite, plus ou moins contracture abdominale. Entre le premier mot et la présence du maximum des douleurs, on compte entre 2 et 12 heures. De ce fait, il faut consulter un médecin ou appeler les urgences dans un bref délai pour éviter des complications telles qu'une infection généralisée. Le diagnostic de la forme typique est à la fois clinique et biologique. Une prise de sang est demandée à la recherche des signes d'infection. Une bandelette urinaire peut être demandée aussi pour éliminer une éventuelle infection urinaire. Et parmi les examens complémentaires, il y a l'échographie abdominale, qui est l'examen de premier choix pour l'enfant et la femme enceinte. Et de plus en plus, il y a le scanner abdo-pelvien qui est très performant et qui remplace petit à petit l'échographie. Et en 3, il y a l'IRM sans injection
en cas d'échec de l'échographie. Une fois le diagnostic établi, l'intervention chirurgicale doit être réalisée en urgence dans la plupart des cas. Parfois, un traitement antibiotique ou une ponction radiologique peut être préférable ou demandé. L'ablation chirurgicale de l'appendicite ou le retrait de l'appendice est appelée appendicectomie. Et cette intervention chirurgicale est encore considérée comme le traitement le plus efficace et par conséquent le plus souvent recommandé pour l'appendicite. De ce fait, deux techniques sont possibles selon le cas. Et dans les deux techniques, le patient est sous anesthésie générale de plus ou moins 1 heure. La première technique consiste à une opération classique ou une chirurgie traditionnelle par laparotomie, c'est-à-dire l'ouverture qui consiste à accéder à l'appendicite par une incision de quelques centimètres au niveau de la fosse iliaque droite. Dit autrement, dans cette opération, une seule incision de quelques centimètres en bas et à droite du ventre suffit pour retirer l'appendice. Tandis que dans la deuxième technique, la chirurgie cœlioscopique consiste à accéder à l'appendice sous contrôle visuel d'une caméra à l'aide d'instruments via 3 trocars introduits à travers les incisions dans la paroi abdominale. En d'autres termes, 3 petits trous, 3 petites incisions au niveau de l'abdomen, une pour introduire une caméra qui permet d'explorer la cavité abdominale et des autres pour faire passer des instruments ainsi que de retirer l'appendice. En dehors de la chirurgie, certaines formes d'appendicite non compliquées sont traitées de plus en plus par les antibiotiques, par un traitement médical d'une dizaine de jours en intraveineux ou péros, ce qui est une alternance à la chirurgie dans certaines conditions ou dans certains cas. En l'absence de traitement, l'appendicite se perfore ou éclate. La rupture de l'appendice peut induire la formation d'un abcès, c'est-à-dire une poche d'infection remplie de pus, ou à une infection grave de la membrane qui tapisse l'abdomen qu'on appelle péritone. Et cette inflammation abdominale généralisée s'appelle péritonite, qui peut provoquer une infection potentiellement mortelle, la septicémie. Par ailleurs, sans intervention chirurgicale ou antibiotique, dans certains coins du monde, n'ayant pas accès aux soins médicaux, plus de 50% des personnes qui présentent une appendicite meurent. L'intervention chirurgicale et les antibiotiques ont abaissé la mortalité à une valeur proche de 0 dans les pays développés. Si vous suspectez une appendicite après des signes ou symptômes que nous venons d'énumérer, restez à jeun en attendant un avis médical. Ne prenez pas le médicament pour faire baisser la température. Ne diminuez pas la douleur avec des médicaments ou en posant la glace sur l'abdomen, car vous risquez de masquer le signe et retarder les diagnostics. Appelez plutôt le médecin. Voilà. Je termine cette émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tétéla que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français, papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.